Nous suivons une importante nouvelle de dernière minute sur la pom-pom girl du lycée, retrouvée morte sur un navire Carnival. Vous regardiez une photo, selon NBC6 à Miami, du demi-frère de la jeune fille arrivant au tribunal aujourd'hui, apparemment en lien avec la mort mystérieuse. Anna Kepner a été retrouvée morte dans sa cabine sur le navire de croisière Carnival en novembre 2025. Des membres de la famille ont déclaré que son demi-frère de 16 ans était suspecté dans cette affaire. La mort d'Anna Kepner a été qualifiée d'homicide. Le FBI était resté très discret sur cette affaire. Mais maintenant, nous avons cette grande mise à jour. Avec ce demi-frère adolescent qui se serait présenté aujourd'hui au tribunal à Miami, nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Cela fait environ 3 mois que le corps d'Anna Kepner a été retiré d'un navire de croisière après son retour à Miami. Aujourd'hui à Miami, les caméras de NBC6 ont filmé le demi-frère d'Anna Kepner entrant au tribunal fédéral. Voici une image du garçon entrant au tribunal fédéral, tête baissée en sweat à capuche, accompagné de son avocat. Un journaliste lui a demandé s'il avait tué sa demi-sœur, et ce journaliste affirme que le garçon n'a pas répondu à cette question. Maintenant, la chaîne de télévision NBC6 rapporte que le garçon a comparu devant un juge dans une affaire qui reste encore sous scellé parce qu'il est actuellement mineur. Cette audience comprenait apparemment le défenseur public, les procureurs et les marshals américains, mais les médias et le public n'étaient pas autorisés à entrer dans la salle d'audience. Nous ignorons ce qui s'est passé et les accusations possibles contre ce garçon. L'adolescent serait ensuite sorti du palais de justice puis serait entré dans un autre bâtiment où se trouve un bureau de probation. Ce garçon n'a fait aucun commentaire et son avocat n'a fait aucun commentaire aux médias qui tentèrent de lui parler à la sortie du tribunal. Il n'est toujours pas clair quelles accusations visent le garçon selon WTVJ et d'autres médias locaux à Miami. Le garçon aurait séjourné chez des membres de sa famille depuis la mort d'Anna Kepner sur le navire de croisière Carnival Horizon. L'affaire est jugée devant un tribunal fédéral car Kepner est décédé sur un navire de croisière, peut-être en eau internationale. Le FBI et le gouvernement fédéral ont désormais compétence. En ce qui concerne le FBI, ils n'ont pas dit grand-chose de plus. Ils enquêtent depuis quelques mois. J'ai contacté le FBI à Miami qui ne confirme pas l'arrestation. Le bureau du procureur des États-Unis à Miami n'a pas non plus répondu sur cette affaire. Nous avons même contacté des membres de la famille d'Anna Kepner, mais ils n'ont pas répondu à notre demande de commentaires à ce sujet. Si le garçon est jugé comme mineur dans le système de justice pour mineurs, nous pourrions ne rien apprendre officiellement sur cette affaire, car la plupart des dossiers sont confidentiels. Mais si le garçon est finalement inculpé et jugé en tant qu'adulte, ce sera une situation très différente. Nous aurions ainsi un aperçu majeur, non seulement de son procès, et des procédures pénales possibles, mais aussi des suppositions des enquêteurs sur les événements à bord de ce navire de croisière en novembre. La croisière d'Anna Kepner devait célébrer une famille recomposée. Le père d'Anna Kepner a épousé Chantelle, qui est la mère du garçon, considéré comme suspect dans la mort de Kepner par la famille. Le même garçon qui, selon les informations, s'est présenté aujourd'hui au tribunal à Miami. ABC News a rapporté qu'Anna Kepner est morte à cause d'une clé de bras, une prise d'étranglement autour de son cou. Son corps a été retrouvé dans la cabine où elle séjournait avec son demi-frère à bord du navire de croisière Carnival Horizon. Nous avons maintenant appris beaucoup d'informations dans cette affaire à partir d'une procédure de garde sans lien avec l'affaire, impliquant la belle-mère de Kepner et son ex-mari. Ils sont les parents du garçon qui aurait comparu aujourd'hui devant le juge à Miami. Voici maintenant certaines des informations que nous avons recueillies au cours des derniers mois en suivant cette affaire pas à pas. Seules 2 personnes connaissent vraiment ce qui s'est passé dans une cabine d'un paquebot de 15 ponts et 4000 passagers. Selon la famille, l'un est un garçon de 16 ans, l'autre sa demi-sœur de 18 ans, Anna Kepner. Anna venait de Titusville, en Floride, une communauté située sur la côte atlantique, dans ce qu'on appelle la Space Coast. C'est près du Kennedy Space Center, à environ 3 heures au nord de Miami. La jeune fille de 18 ans devait obtenir son diplôme de fin d'études secondaires au printemps à la Temple Christian School, où elle était très appréciée des enseignants, de ses amis et des autres élèves. Anna avait de grands projets après son diplôme.
Sa famille affirme qu'elle avait réussi le test pour entrer dans l'armée. Sa famille affirme qu'elle voulait rejoindre la marine et devenir maître chien dans les forces de l'ordre, avec l'intention de rentrer un jour chez elle. Anna aurait pu s'intégrer dans la marine. Ses réseaux sociaux montrent qu'elle aimait l'eau. En mai, elle a fait une croisière avec sa famille sur un navire Carnival. Voici un TikTok de ce voyage au printemps et une autre vidéo publiée avec la légende «Je veux y retourner». Quelques mois plus tard, en novembre, sa famille a décidé qu'il était temps de reprendre la mer pour une nouvelle croisière. 9 membres de sa famille sont montés à bord d'un navire de la compagnie Carnival. Le navire Horizon propose une croisière de 6 jours au départ de Miami, avec des escales dans les Caraïbes avant de revenir en Floride du Sud. Les 8 autres personnes qui sont montées à bord du navire de croisière avec Anna faisaient partie de sa famille nouvellement élargie, une famille recomposée. Son père, sa belle-mère, son frère et ses nouveaux demi-frères et sœurs, dont un garçon de 16 ans. Les grands-parents d'Anna ont affirmé à ABC News qu'Anna et son demi-frère avaient une vraie relation fraternelle, comme deux poids dans une cosse. Les Kepner étaient à bord d'un navire de croisière. C'était une ville flottante, un immense navire pouvant accueillir 4000 passagers avec bars, restaurants, activités et piscines sur les ponts. Il a quitté le port de Miami pour rejoindre la Jamaïque, les îles Caïmans et Cozumel au Mexique. Nous avons vu en ligne des croisières de 6 jours au départ de Miami. Nous pensons que c'est le type de croisière que la famille Kepner a choisi. Ce navire était en service depuis 2018 et regardez ici. Voici le plan de Carnival sur son site, montrant la disposition du bateau avec 15 ponts. Il semblait y avoir tellement de joie à bord de ce navire lorsqu'il a pris la mer. Mais à son retour, le 8 novembre, la scène était bien différente. Cela a déclenché un mystère que beaucoup essaient encore de comprendre. Voici une vidéo du corps d'Anna en train d'être évacué du navire. Il a été transporté au bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade. Cette vidéo a été prise par le journaliste de WSVN-TV, Sheldon Fox. À ce moment, nous ignorions à qui appartenait le corps évacué de l'horizon. Nous ignorions s'il s'agissait d'un accident, d'une urgence médicale ou de quelque chose de plus grave. Nous avons contacté la compagnie de croisière Carnival dans les jours qui ont suivi la diffusion virale de cette vidéo, et voici ce qu'ils nous ont répondu. Le décès d'un passager à bord du Carnival Horizon, revenu au port de Miami le 8 novembre, fait l'objet d'une enquête du FBI. Comme il s'agit d'une affaire en cours relevant de la compétence des forces de l'ordre, il appartient au Bureau des affaires publiques du FBI à Miami de fournir plus de détails. Notre priorité est de soutenir la famille du passager. L'implication du FBI retient forcément l'attention. On peut se demander si une personne est morte à bord du navire, tuée par quelqu'un. J'en ai discuté avec l'avocat maritime Michael Winkelmann. Nous enregistrons ceci. Le FBI n'a rien publié, mais enquête. Qu'est-ce que cela vous dit? Nous ne savons pas s'il y a eu acte criminel dans cette affaire, mais qu'est-ce que cela vous dit que le FBI enquête? Chris, pas grand-chose, vraiment. En cas de crime, disparition en mer ou décès d'un citoyen américain, le FBI intervient, qu'il y ait infraction ou non. Donc, le fait que le FBI soit impliqué n'est pas vraiment surprenant. Ils ont compétence sur ce type de situation. Donc oui, ça ne m'oriente pas vraiment dans un sens ou dans l'autre. Même ainsi, malheureusement, on voit parfois des personnes tomber par-dessus bord. Je suppose que même le bureau du shérif de Miami, tu sais, était là, mais ça devait être dans les eaux internationales. Le FBI agit quasiment comme l'agence de référence pour ce type d'événement, qu'il soit accidentel ou suspect. Oui, chaque fois qu'un citoyen ou résident américain rencontre un problème, surtout lors d'une croisière astronomique majeure, le FBI est impliqué, ainsi que les forces de l'ordre local et de l'État, donc de nombreuses entités sont concernées. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que le FBI a certainement mené l'enquête. À mon avis, ils ont principalement terminé leur enquête. Je n'ai aucun doute, Chris, qu'il y a énormément d'informations ou de connaissances sur ce qui s'est passé. La famille le sait, la compagnie de croisière le sait, le FBI le sait. Ce n'est tout simplement pas encore public. Donc à ce stade, on en est vraiment réduit à spéculer, voire à deviner ce qui s'est passé. Après plus de 20 ans de pratique et mon cabinet depuis plus de 50 ans malheureusement, ce n'est pas très surprenant. Est-ce rare? Oui, mais cela arrive. Est-ce que j'ai une opinion bien arrêtée sur les raisons pour lesquelles cela a pu arriver? Oui. Très vite, les réseaux sociaux ont spéculé que la mort d'Anna était due à un acte criminel. Mais même à ce jour, le FBI n'a toujours pas publié d'informations sur leur enquête. Ils ont simplement annoncé enquêter sur la mort d'un passager à bord. La famille d'Anna a donné une interview à ABC News après sa mort, mais le reportage a peu révélé sur ce qui s'est passé à bord de l'Horizon. Sa famille l'a décrite à ABC News comme une élève joyeuse, brillante
excellente et prometteuse. Sa famille a indiqué qu'Anna avait récemment passé le test pour l'armée après le lycée. Elle a aussi pratiqué la gymnastique jeune, puis est devenue pom-pom girl à l'université. Des informations ont filtré. Selon le médecin légiste de Miami-Dade, Anna est morte la veille du retour du navire, le 7 novembre. Le médecin légiste a fixé son décès à 11h17 du matin, une heure très précise. Eh bien, la précision de cette heure m'intrigue vraiment. Donc, soit ils ont plus d'informations que nous à ce stade pour pouvoir indiquer précisément 11h17. En général, lors d'une déclaration de décès, surtout si le corps est découvert ou contacté le lendemain. Nous allons donner une estimation comme entre 9h et 11h ou entre 10h et 11h. Peu importe ce créneau, car nous ne savons peut-être pas précisément. Donc, cela me dit qu'ils ont soit une ligne de communication directe, soit avec son téléphone, soit avec la dernière personne connue pour lui avoir parlé. La chronologie menant à ce 11h17 sera très importante. C'est ainsi qu'ils ont obtenu cette heure précise. Donc, si cette information était exacte de la part du médecin légiste, Anna est décédée vendredi matin, juste avant midi. Et ce n'est qu'environ 24 heures plus tard que le navire est revenu à Miami. On ne sait pas quand son corps a été retrouvé ni dans quel état il se trouvait. Maintenant, alors que nous attendions plus d'informations sur ce qui aurait pu arriver à Anna, ses amis lui rendaient hommage. De retour à Titusville. Ils ont mis des fleurs sur sa voiture. Au lycée, garé sur sa place réservée au terminal, devenu un mémorial. Mais un peu plus d'une semaine après le retrait du corps d'Anna de l'horizon, ce fut un vrai choc. La révélation choc était une nouvelle chronologie publiée par les médias sur ce qui s'est passé dans les derniers jours de la vie d'Anna. Revenons au 6 novembre. Un soir, Kepner ne se sentait pas bien et a annoncé à sa famille qu'elle regagnait sa cabine pendant leur dîner, selon des sources du Daily Mail. Il n'est pas rare de se sentir mal après une croisière de 6 jours. Kepner est donc retourné à sa cabine selon le Daily Mail. Le 7 novembre au matin, le père et l'épouse de Kepner ont pris le petit déjeuner sans trouver Anna Kepner. Son corps a été retrouvé à 11h du matin dans sa cabine. Une femme de ménage, selon le Daily Mail, aurait découvert Anna en entrant dans la chambre pour l'entretenir. D'après le mail qui cite 2 sources anonymes, le corps de Kepner aurait été retrouvé enveloppé dans une couverture, couvert de gilets de sauvetage et caché sous un lit comme avertissement. Nous ne connaissons pas l'état dans lequel le corps d'Anna a été retrouvé. Et le FBI n'a rien confirmé concernant une éventuelle implication d'un acte criminel dans la mort d'Anna. Qu'est-ce que cela vous indique sur l'état actuel de l'enquête ? Évidemment, elle n'a pas pu s'enrouler seule dans une couverture et mettre des gilets de sauvetage. Quelqu'un l'a donc fait. Donc, c'est vraiment sur cela que va se concentrer le cœur de l'enquête. Qui l'a mise dans cet état? Si elle s'était évanouie ou si elle était morte d'une overdose ou d'un autre problème, évidemment, on l'aurait trouvée, vous savez, dans un état naturel, allongé là. Mais le fait qu'elle ait été retrouvée, soi-disant retrouvée de cette manière, me dit qu'il y a d'autres personnes qui savent ce qui lui est arrivé. Et une chose importante, la dernière fois que je pense que nous avons parlé, l'une des grandes informations que nous avions des autorités était: le médecin légiste de Miami-Dade a indiqué que le décès a été enregistré le 7 novembre à 11h17. L'article indique que vers 11h ce jour-là, la femme de ménage est entrée dans sa chambre. L'heure du décès correspond-elle au moment où la personne a été retrouvée? Si la femme de ménage l'a trouvée à ce moment, cela cache-t-il autre chose? Potentiellement non, si. Et je suis même un peu surpris qu'ils aient publié cette information. Mais l'heure du décès, c'est l'heure du décès. Ils vont pouvoir déterminer cela grâce à l'examen du corps, aux analyses de sang, à différents éléments liés à l'état du corps. Je veux dire, la science qui permet d'identifier l'heure du décès d'une personne est très avancée, donc ils peuvent s'en approcher très précisément. Donc, lorsqu'elle a été retrouvée et en ce qui concerne l'heure du décès, il pourrait y avoir une différence simplement en se basant sur les informations. C'est un peu comme si ça allait dans tous les sens et rien n'a été corroboré. Comment se passe l'enquête si vous trouvez un corps ainsi sans savoir s'il s'agit d'un crime? Mais ils ne sont revenus au port que le lendemain. Je crois que les gens ont été priés de quitter leur cabine vers 7h du matin sur ce pont où tout s'est passé. Mais ils étaient de retour à Miami le lendemain. Son corps aurait été retrouvé vers 11h la veille.
Comment cette enquête se déroule-t-elle? Quand on a cette logistique, comme un paquebot de croisière avec lequel ils doivent composer, comment cela se passe-t-il? Le plus difficile sera de geler la scène de crime pour éviter que quelqu'un y entre et détruise des preuves, volontairement ou non. D'après Cruiseblog, des passagers ont aussi entendu une alerte d'urgence médicale sur le pont. 8 personnes et quelques invités ont été informés qu'ils devraient libérer leur cabine plus tôt que d'habitude. Le lendemain, le blog précise que le navire est revenu au port, puis a entamé une nouvelle croisière le 8, quittant Miami à l'heure et revenant le 16 novembre. Des passagers ont signalé que le pont où Kepner a été retrouvé mort était à nouveau bloqué. Ces informations proviennent de médias et n'ont pas été confirmées par les enquêteurs. Puis, il y a eu un autre coup de tonnerre. L'aîné, qui a environ 16 ans, est suspecté dans la mort d'une belle fille, une fille de 18 ans. C'était dans la même pièce. C'est à ce moment que l'affaire a changé lorsque l'avocat de l'ex-mari de Chantel Kepner a qualifié le garçon de 16 ans de suspect. Chantel Kepner est la belle-mère d'Anna. Le garçon dont on parle, c'est le demi-frère d'Anna Kepner qui est aussi sur la croisière. Étant mineur, son identité n'est pas divulguée. Si inculpé comme adulte, l'information sera rendue publique. Chantel, la belle-mère d'Anna Kepner, présente à la croisière, a assisté à une audience de garde après le voyage, liée à un divorce. Cette affaire n'est pas liée à la croisière, mais nous avons obtenu des informations lors de cette audience. Selon le tribunal, Chantel est en procédure de garde avec son ex-mari depuis plus d'1 an. Et l'un des enfants au centre de l'audience de garde était le demi-frère de 16 ans d'Anna. Il y a actuellement une enquête du FBI concernant le garçon de 16 ans. Il y a également eu une implication du DCF et une enquête du DCF est en cours sur le père. Dans ce cas, le FBI a innocenté ma cliente de tout acte répréhensible. Elle n'est pas du tout considérée comme suspecte dans cette affaire. J'aurais du mal à ce qu'il fasse témoigner le jeune homme de 16 ans parce que je ne veux rien faire qui puisse incriminer le jeune homme, maman. Immédiatement après l'incident, il a été hospitalisé puis il a été libéré de l'hôpital. Papa et maman ont participé. Ils ont signé un accord permettant essentiellement qu'ils vivent avec un parent de maman et ils lui font suivre une thérapie, etc. Vous avez entendu l'avocate de la mère, Chantel, dire que le garçon a été emmené à l'hôpital après l'incident et qu'il suit une thérapie. Elle a aussi ajouté ceci. Le 1er décembre à 9 heures. Je peux parler? Timothée a rendez-vous chez le psychiatre le 5 décembre. Attendez, je préfère que vous consultiez votre avocate avant de parler. Si elle accepte, c'est bon pour moi, mais demandez-lui d'abord. Vous voyez maintenant que Chantel a évoqué un rendez-vous chez le psychiatre pour le garçon, suspect présumé dans cette affaire. Anna Kepner séjournait apparemment dans une cabine avec ce suspect présumé et son frère biologique. Ce frère biologique aurait entendu des cris la nuit où Anna est décédée à l'intérieur de la cabine. Les grands-parents d'Anna ont dit à ABC News que seul le demi-frère d'Anna a été vu entrant dans la cabine la nuit de son décès. Vous savez, il y a les entrées dans les couloirs d'une partie particulière de ce navire, donc on peut établir cela assez clairement. Qui est présent la dernière fois qu'elle entre dans cette pièce sans en ressortir? On peut s'appuyer sur cela. Je crois que les clés sont désormais toutes électroniques, ce qui permet d'identifier exactement qui entre dans cette pièce et à quel moment. Donc, la chronologie peut être établie assez précisément rien qu'avec les caméras de surveillance elles-mêmes et, tu sais, en ce qui concerne les témoins aussi, les parents. Quand l'ont-ils vu pour la dernière fois? Tu vois, elle ne se sentait pas bien au dîner et est retournée dans la chambre. Donc, il y a un point de départ pour la dernière fois que quelqu'un aurait pu la voir, jusqu'à la dernière fois que quelqu'un est sorti de cette chambre, à part elle. ABC News a ensuite annoncé que la mort d'Anna faisait l'objet d'une enquête pour homicide. Le média a déclaré que sa famille leur avait dit qu'elle était morte d'une prise d'étranglement. Quelqu'un lui aurait mis le bras autour du cou et l'aurait étranglée à mort. Voici le certificat de décès d'Anna Kepner, obtenu par Fox News. Il ne mentionne pas la cause du décès,
mais indique que le corps a été incinéré. Son service commémoratif s'est tenu à Titusville, en Floride, près d'Orlando, sa ville d'origine actuelle. Grâce aux reportages et aux déclarations publiques de la famille, l'enquête s'éclaircissait. Pourtant, le FBI n'avait arrêté personne ni beaucoup communiqué. Ce gamin n'ira pas loin. Et donc le FBI se rend compte qu'il n'y a pas d'urgence extrême car le délai de prescription n'expire pas. Il ne prend pas l'avion pour quitter le pays et s'échapper. Ils savent où il est, ils le surveillent et ils veulent s'assurer d'avoir un dossier solide. L'essentiel est de bien faire, pas d'aller vite. Dès l'arrestation, le délai du procès rapide débute. Ils rassemblent toutes les preuves, même si tout accuse une seule personne. Et commettre un crime sur un bateau de croisière, c'est vraiment stupide. Parce qu'un bateau de croisière est peut-être l'un des pires endroits, parce qu'il y a des milliers de témoins potentiels à bord. Vous êtes dans un espace confiné, surveillé par des caméras, avec des cartes d'accès traçant vos déplacements. Je pense que cette affaire mènera à une arrestation, même si j'ignore quand. Parce que même les grands-parents, lorsqu'ils ont parlé à ABC News, ils ont dit « La vidéo de surveillance montre seulement une autre personne entrant dans la cabine. Le demi-frère de 16 ans d'Anna Kepner, aussi nombreuses que soient les caméras sur un navire de croisière Carnival, il n'y a pas de caméra dans la cabine, donc nous ne savons pas ce qui a pu se passer à l'intérieur. Cela a causé sa mort, mais selon ABC, elle est morte par strangulation. Quelles preuves recherchez-vous en tant que procureur pour reconstituer les faits dans cette chambre et procéder à une arrestation? On n'a pas besoin de mobile pour arrêter quelqu'un, mais les jurés aiment savoir pourquoi. Les moyens, le mobile et l'opportunité restent importants. Mais pour un procureur, vous voulez simplement les preuves qui montrent que c'est cette personne qui l'a fait, et contrairement à la police, qui n'a besoin que d'un motif raisonnable pour procéder à une arrestation, ce qui est une exigence vraiment faible. Les procureurs ont la responsabilité de ne porter des accusations que lorsqu'ils ont la conviction de bonne foi qu'ils peuvent obtenir une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Donc, on parle d'une exigence beaucoup plus élevée. C'est donc une des raisons pour lesquelles je pense que vous n'avez pas encore vu d'arrestation, parce qu'ils veulent simplement s'assurer qu'ils ont les cartes d'accès, ils veulent en être certains. C'était lui qui entrait tard le soir dans la chambre. Il y a des vidéos de surveillance, ils cherchent des témoins, ils allaient chercher de l'ADN et des empreintes digitales sur le corps, ils vont tout examiner. Je pense aussi qu'ils cherchent désormais la cause du décès. Des rapports indiquent que le médecin légiste a conclu à un homicide. Et en ce qui concerne la manière de la mort par asphyxie, c'est aussi très important pour les procureurs. Ils veulent être certains qu'il s'agit bien d'un homicide, pas d'un suicide, ni d'un accident, et ils aimeraient aussi connaître la manière dont la mort est survenue. Donc cela ne pouvait désigner que la personne qui se trouvait dans la pièce avec la victime à ce moment-là, et apparemment il n'y avait qu'une seule personne. Nous précisons que, d'après les rapports, la mort d'Anna Kepner serait due à la strangulation. Le reportage d'ABC News a également indiqué qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle, ni de drogue ou d'alcool dans son organisme au moment de sa mort. Encore une fois, cela n'a pas encore été confirmé par le FBI. On ignore si ce demi-frère serait inculpé ou poursuivi dans cette affaire en tant qu'adulte. Pour ce demi-frère de 16 ans d'Anna Kepner, et c'est, vous savez, sa propre famille qui a dit qu'il était suspecté dans sa mort. Et puis vous avez les grands-parents qui expliquent qu'il était le seul à être entré dans la chambre où Anna Kepner a finalement été retrouvée morte. Il a 16 ans. S'il est inculpé en lien avec sa mort, quelle que soit l'accusation, quelle est la probabilité qu'il soit jugé comme un adulte? La décision relevant d'un tribunal fédéral reviendra probablement au procureur de la proposer. Il s'agit d'un tribunal pour adultes, pas pour mineurs, et c'est au juge d'approuver. Les procureurs ont plus de discrétion dans les tribunaux d'État. Si c'était une affaire d'État, le procureur pourrait décider de la présenter devant le tribunal pour adultes. Le juge a moins de discrétion, sauf au tribunal fédéral où il en a davantage. Dans une affaire comme celle-ci, avec un prévenu de 16 ans et un meurtre, ce sera presque sûrement jugé au tribunal pour adultes. Parce que sinon, le système pour mineurs ne conserve sa compétence que jusqu'à l'âge de 21 ans. Vous pourriez le poursuivre, il risquerait l'incarcération en centre pour mineurs jusqu'à 21 ans, puis serait libre. Ce n'est idéal dans aucun cas, il sera donc probablement jugé devant un tribunal pour adultes.
Il peut recevoir une combinaison de sanctions pour mineurs et pour adultes, mais le tribunal pour adultes est très différent du tribunal pour mineurs. Le tribunal pour adultes punit, celui pour mineurs vise la réinsertion. Des questions se posent sur la relation d'Anna avec son demi-frère. Le père d'un ex d'Anna a affirmé à Inside Edition que le demi-frère était, je cite, obsédé par Anna. Elle en avait peur car il portait toujours un grand couteau, selon le père de son ex, qui a aussi rapporté que son fils avait vu le demi-frère entrer dans la chambre de Kepner lors d'un appel FaceTime. Je cite, « Quand elle dormait, il montait sur elle. » Fin de citation. Il a aussi dit « Il est fou amoureux, attiré par elle, comme un dingue. Il a toujours voulu sortir avec elle, a dit le père. Tout cela vient maintenant de Inside Edition. L'ex-petite amie a aussi confié aux médias qu'Anna craignait tellement son demi-frère qu'elle dormait chez des amis. Lors de cette croisière, Anna partageait une cabine avec ce demi-frère. Les grands-parents d'Anna racontent une histoire très différente sur sa relation avec son demi-frère de 16 ans. Les grands-parents d'Anna ont confié à ABC News que la croisière était une nouvelle tradition pour célébrer la famille recomposée après le mariage du père d'Anna et de sa belle-mère. Ils ont ajouté qu'Anna avait une vraie relation fraternelle avec son demi-frère de 16 ans. On les décrivait comme deux inséparables. Parlons maintenant de ce que dit le père biologique d'Anna. Il s'appelle Christophe Kepner. Il a accordé une interview au magazine People et il a déclaré « Je ne cautionne pas ce que mon beau-fils a fait ». Fin de citation. Il a également déclaré qu'il ne confirmait ni ne niait avoir connaissance de ce que son beau-fils aurait prétendument fait, selon le magazine People. Kepner a aussi ajouté, citation, « Je veux qu'il fasse face aux conséquences. Je me battrai pour m'assurer que cela arrive. » People lui a demandé s'il pensait que son beau-fils était responsable de la mort de sa fille. Il a répondu, « Je ne peux pas dire qu'il est responsable, ni l'exclure. Il était seul dans la pièce. » Le FBI mène une enquête en cours, devant fournir des preuves pour déterminer s'il l'a fait ou non. Fin de citation. Il a aussi affirmé voir son beau-fils comme un enfant normal, proche de sa fille, et n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Avez-vous appris qu'un des enfants était décédé? Oui. Quel était le nom de la demi-sœur? Anna Kepner. De nouveaux détails explosifs sur les dernières heures avant la mort d'Anna Kepner ont également émergé. Et encore une fois, ils ne proviennent pas du FBI, mais cela provient d'une autre audience de garde tendue qui a eu lieu la semaine dernière, à la barre. Lors de l'audience, la belle-mère d'Anna, Chantelle, a été vivement interrogée sur les choix faits avec son mari, Christophe Kepner, pendant la croisière familiale. Elle a révélé que 3 adolescents, Anna, 18 ans, le beau-frère de 16 ans, et un beau-frère de 14 ans, avaient tous été placés dans une seule cabine. Elle a reconnu que le garçon de 16 ans, maintenant suspect, avait oublié 2 fois son médicament nocturne durant le voyage et a déclaré que personne ne leur avait rendu visite. La nuit où Anna est décédée, et dans une déclaration ultérieure, son avocat a révélé quelque chose d'important. Le beau-frère d'Anna Kepner pourrait potentiellement faire face à des accusations. C'était la première fois qu'on apprenait au tribunal que des poursuites pénales pour la mort d'Anna étaient envisagées. À ce stade, nous ne sommes pas sûrs. Nous ne savons pas ce que le FBI va faire. S'il va être inculpé au niveau fédéral ou s'ils vont transmettre l'affaire à l'État. Désormais, avec cette possible poursuite qui le menace, Chantelle a été appelée à témoigner et a dû répondre sur l'environnement précis et les décisions visées par l'enquête du FBI. L'interrogatoire a porté directement sur la croisière et ses choix. Avez-vous fait une croisière récemment? Oui. L'un des enfants est-il parti en croisière avec vous? Avez-vous contacté Monsieur Hudson pour lui demander d'accepter les passeports pour les enfants? Je l'ai contacté pour l'informer de mon itinéraire afin d'emmener les enfants en croisière. Et j'ai demandé les passeports, mais ils n'étaient pas nécessaires pour cette croisière. Monsieur Hudson a refusé de coopérer pour obtenir les passeports. C'est exact, pour signer les passeports, oui. Vous avez dit que les passeports étaient inutiles, donc ils n'ont pas été pris. C'est exact. Pour les enfants mineurs, quels étaient les arrangements de couchage pendant la croisière? Avec mon mari et sa fille de 9 ans. Et ensuite, elle partageait une chambre avec sa demi-sœur et son demi-frère. Eh bien, la chambre était juste en face de la nôtre. Comment s'appelait la demi-sœur? Anna Kepner. Et comment s'appelait le demi-frère? Et quel âge a-t-il? 14 ans. Et quel âge avait Anna? 18 ans.
Maintenant, qui a pris la décision de mettre ces 3 adolescents dans une seule chambre pendant la croisière? Nous en avions discuté avec notre voyageur, notre agent, et c'est ce qui avait été suggéré. Avez-vous signé une autorisation pour que les enfants logent ensemble? Donc, c'était une décision mutuelle entre vous et votre mari. C'est bien ça? Et à un moment donné, avez-vous découvert que l'un des enfants était décédé? Oui. Et quand était-ce que vous avez découvert cela ce vendredi matin? Quand avez-vous vu l'enfant avant vendredi matin? Jeudi soir. Vous savez à peu près à quelle heure? N'est-ce pas vers 18h30? Et votre enfant? L'avez-vous vu ce jeudi soir? Oui. À quelle heure l'avez-vous vu? Plus près de 7 heures, juste un peu avant 7 heures. Que faisait-il à ce moment-là? Il retournait dans sa chambre. Présent dans la chambre, que ce soit le cas ou non. À ma connaissance, ils retournaient tous dans leur chambre. Alors, où se trouvait leur chambre par rapport à la vôtre? Juste en face du couloir. Vous sortiez de ma chambre, leur porte était en face. Êtes-vous revenu dans votre chambre ce soir-là? Oui, À quelle heure êtes-vous retourné dans votre chambre? à 7 heures. À 19 heures. Oui, c'est exact, c'était vers 19h30. Êtes-vous resté dans la chambre toute la nuit? Oui, Avec les adolescents d'en face, êtes-vous déjà allé les voir pour vérifier comment ils allaient? non, j'étais allée me coucher. Christophe est-il allé de l'autre côté du couloir voir comment ils allaient? Pas à ma connaissance. Savez-vous s'il a quitté la chambre cette nuit-là, ce jeudi soir? Je ne l'ai jamais vu quitter la chambre. L'avocat a ensuite interrogé sur l'environnement du navire, cherchant quelles activités, notamment alcool et jeux d'argent, étaient accessibles aux adolescents. Elle dit que les enfants mineurs n'ont pas bu parce qu'ils ne sont pas assez âgés. Mais lorsqu'on lui demande précisément au sujet d'Anna Kepner, âgée de 18 ans, sa réponse est ferme, je ne sais pas. Maintenant, cela laisse planer une question sur la supervision ou la connaissance de ce que faisait Anna. Une adulte partageant une chambre avec 2 mineurs. Écoutez ceci. Aviez-vous bu pendant toute la croisière? J'ai bu 2 piña coladas et un Blue Hawaiian cette semaine, un par jour. Savez-vous si, en eau internationale, les enfants pouvaient consommer de l'alcool? Non. Vous ne savez pas. Non, ils ne l'ont pas fait, ils sont trop jeunes. Et pour... what about... Anna? Je ne sais pas. Ignorais-tu que les enfants jouaient à des jeux d'argent? Eh bien, Anna a 18 ans, donc je sais qu'elle y était à un moment donné. Mais les autres enfants, non. Tu es sûr que les autres enfants ne jouaient pas à des jeux d'argent? Je suis sûre que les autres enfants ne jouaient pas à des jeux d'argent. L'interrogatoire a alors porté sur un point clé lié à l'état du suspect de 16 ans avant la mort d'Anna. Selon l'avocat, l'adolescent souffre de TDAH et prend 2 médicaments, dont le Concerta. Il prend ce médicament le matin et un comprimé de clonidine le soir pour l'insomnie. Chantel a déclaré avoir gardé les 2 médicaments durant la croisière, puis a fait un aveu clé sur la dernière nuit. En ce qui concerne... As far as... A-t-il des diagnostics? Il a un TDAH. Et depuis combien de temps a-t-il été diagnostiqué avec un TDAH? Depuis environ 3 ou 4 ans. Après votre séparation de Monsieur Hudson, C'est bien cela, oui.
Et reçoit-il un traitement pour son TDAH? Oui, et quel médicament prenait-il pour cela? Méthylphénidate. Pourriez-vous l'annoncer? Pour moi, c'est spécial si vous... Connaissez le méthylphénidate. Je ne connais pas l'orthographe. D'accord. La marque, c'est Concerta, si ça aide. Merci. Et à quelle fréquence preniez-vous ce médicament chaque matin? A-t-il pris le médicament pendant la croisière? Oui. Il prend aussi un comprimé pour la nuit? Le même médicament. Non, c'est de la clonidine. C'est pourquoi? Pour l'insomnie. Tu as les médicaments? Oui. Tu as vérifié s'il a bien pris ses médicaments chaque jour? Il a pris son comprimé du matin tous les jours et il a manqué 2 doses de sa clonidine le soir. Tu as aussi retenu la clonidine? C'est ça. Oui, désolé. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il a raté la dose de ce qui s'est passé là-bas, Il est allé se coucher avant de la voir. Il dormait déjà. y compris ce jeudi soir-là. Non, jeudi soir, il ne l'a pas eu. Je me suis endormie avant. Donc, pour confirmer, il a oublié 2 fois son médicament du soir pendant la croisière. L'une des nuits, c'était parce qu'il s'est endormi avant de prendre le médicament. Et l'autre nuit, c'était la veille. Je me suis endormie avant lui, c'est ça. Donc, il n'a pas eu le médicament la veille au soir. Oui, il n'est pas venu avant l'incident. Madame, d'accord, merci. Donc, selon son propre témoignage, la suspecte de 16 ans, selon ses mots, à qui on avait prescrit des médicaments pour l'insomnie, n'a pas reçu ce médicament. La dernière nuit, elle dit qu'elle s'est endormie avant lui et qu'elle ne lui a pas donné les médicaments cette fois. Cela soulève immédiatement des questions pour l'enquête. Quel était l'état d'esprit ou la capacité à dormir cette nuit-là sans son médicament? Cela aurait-il pu jouer un rôle dans ses actions ou ses comportements? À ce jour, aucune arrestation n'a eu lieu concernant la mort d'Anna Kepner. Nous suivons l'affaire pour d'éventuelles mises à jour ou inculpations. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à bientôt.